Bonjour, bonjour à nous tous. Nous allons continuer cette série d'enseignements sur le thème comment recevoir son miracle et le maintenir. Rappelons-nous, hier nous parlions au sujet de comment recevoir et nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de clés. Je ne reviendrai pas dessus. Je nous encourage à réécouter cet enseignement si nous voulons davantage en savoir sur comment recevoir un miracle. Mais pour aujourd'hui, pour l'enseignement de ce jour, consiste à nous montrer comment maintenir. Ouais, recevoir, c'est bien, mais maintenir, c'est une autre chose. Et c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, ce n'est pas forcément recevoir, c'est maintenir. Croyez-moi, tout le monde peut tout recevoir de Dieu. Mais est-ce que nous avons la capacité de maintenir ce que nous avons reçu? Point d'interrogation. La Bible dit que Judas a abandonné son ministère. Il avait reçu, mais il a abandonné. Bien aimé, c'est important de maintenir ce que nous recevons de Dieu. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous allons voir les clés qui nous permettront de maintenir notre miracle. Amen, amen. Donc, comme première clé, c'est dites-le pour le garder. Bien aimé, c'est important. La première clé pour maintenir son miracle, à supposer que nous l'avons reçu, parce que, rappelons-nous, le message précédent parlait de recevoir un miracle, on a vu beaucoup d'étapes, etc. Mais ici, je parle de maintenir. Et la première clé pour maintenir, c'est de le dire. Pourquoi? Parce qu'en le disant, nous le gardons. Amen. C'est important de comprendre. Une des façons de maintenir son miracle, c'est de le dire. Amen. C'est vrai. Je prends un exemple. Si vous avez reçu peut-être un miracle de guérison, pour maintenir votre guérison, vous devez dire Amen. Vous devez, quand je parle de dire, c'est-à-dire rendre témoignage. Amen. Pour maintenir son miracle, la première clé, c'est de rendre témoignage, de dire. Pourquoi? Parce que lorsque nous le disons, nous le conservons. Amen. Ça, c'est important. Je prends l'exemple. Lorsque vous recevez un miracle de guérison, proclamez votre guérison. Ne dites pas comme certains Thomas, je vais d'abord observer un moment avant de donner le témoignage. Non, je dois d'abord observer. Tu sais, on ne sait jamais. Il faut que je sois très sûr. On ne sait pas parce que ça peut faire comme ça là. Après, ça revient encore. Donc, je veux d'abord observer. Bien-aimé, ne sois pas un observateur. Sois un témoin. Amen. Et ça, c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup ont loupé ou ont perdu leur guérison à cause de ce que j'ai en train de dire. Parce qu'ils ont voulu être des observateurs. On veut d'abord observer. On dit non, 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 non. Je veux d'abord voir. Tu sais, non, frère, je ne veux pas me précipiter. Je veux d'abord voir. Ah, il y a un piège. Et il y a un piège. Parce que tu demandes, en fait, tu es en train de dire que mes sens rendent témoignage du miracle de Dieu avant que je le confesse. Et ça, c'est un problème. Parce que ce ne sont pas tes sens qui doivent rendre témoignage. Même s'il est vrai que tes sens peuvent rendre ce témoignage-là. Mais ne te base pas sur leur rapport pour établir un fait. Non, c'est une erreur. Amen. Ça veut dire quoi? Aussitôt nous avons reçu, aussitôt nous devons proclamer. Aussitôt nous devons rendre témoignage. Ça, c'est important. C'est important pour garder son miracle. Amen. Parfois, on reçoit des choses de Dieu, mais on garde. On dit non, je veux d'abord observer, je veux voir. Non, 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 non. Ce n'est pas la bonne approche, bien aimé. Ce n'est pas la bonne approche. Amen. Lorsque, lorsque Dieu nous guérit, par exemple, bien aimé, soyons très désireux de le dire. Ne disons pas que non, je vais d'abord garder, même 2 mois. Après, je vais témoigner. Parce que c'est la meilleure façon pour nous de conserver notre miracle. Dire ce que Dieu a fait. Amen. Parce que pour ce qui concerne Dieu, nous disons, lorsque nous traitons avec Dieu, nous recevons par la foi et nous conservons par le témoignage. Ça, c'est important. Nous recevons par la foi, mais c'est par le témoignage que nous conservons. C'est important. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce principe perdent
parfois leur miracle. Ils ne comprennent pas. Il dit, mais j'avais ça, non? C'est où? C'est parti. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de faire la chose qui nous permet de garder ou de conserver notre miracle. Amen. Quelle est cette chose? Rendre témoignage. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus avait fait avec la femme à la perte de sang, rappelons-nous hier. C'est vrai. Elle avait reçu un miracle. Et voilà, attendez. Elle avait reçu un miracle, c'est-à-dire son saignement s'était arrêté, et elle essayait de s'enfuir sans se faire remarquer. Mais Jésus savait que si elle partait de cette façon, il serait possible qu'elle perde sa guérison. Voilà pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? Ouais, quand on lit la Bible, il faut lire ça avec l'esprit de révélation. Pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? C'est parce qu'il voulait, c'était une façon d'interpeller la femme pour qu'elle rende témoignage pour conserver sa guérison. Parce que c'est vrai, elle a été guérie au moment où elle avait touché. Mais ça prêtait déjà à partir. Et Jésus savait que non, si tu pars sans rendre témoignage, tu peux perdre ça. Viens, tu dois rendre témoignage. Voilà pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus a dit, qui m'a touché, il n'a pas juste essayé de piquer cette femme dans la foule ou montrer à cette femme qu'elle ne peut pas se cacher devant ses yeux. Non, c'est beaucoup plus que ça. Jésus voulait l'amener à proclamer sa guérison. Amen. Parce que Jésus savait que si elle partait de cette manière-là, sans rendre témoignage, ce serait possible pour elle, par la suite, de perdre cette guérison. Voilà pourquoi ceux qui ne rendent pas témoignage des miracles de Dieu dans leur vie, c'est une question de temps. Cette chose a le pouvoir de partir. Amen. Puisque nous ne l'avons pas conservé. J'ai dit recevoir, tout le monde peut recevoir, mais conserver, c'est une autre chose. C'est pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? Il voulait interpeller cette femme à rendre témoignage du miracle qu'elle a reçu. Et beaucoup de gens sont comme ça là. Ils viennent à Jésus pour des miracles. Dès que Dieu leur donne ces miracles-là, ils s'en vont. On dit, viens rendre témoignage, il n'est plus là. Non, Tokyo, il est déjà parti. Après quelques temps, la situation revient. Il dit, ah, mais je croyais que Dieu avait fait que, mais vraiment, je vois que, bien aimé, pose-toi la question, est-ce que j'ai rendu témoignage? Est-ce que j'ai donné, j'ai rendu ce témoignage à la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai fait mon témoignage? Ça, c'est important. Le témoignage est une des clés qui nous permet de conserver le miracle de Dieu. Amen. Sinon, bien aimé, c'est juste une question de temps. Nous allons perdre ce que nous avons reçu. C'est important de comprendre. Nous parlons ce matin des clés pour maintenir le miracle. Et la première clé, c'est quoi? C'est dire ou rendre témoignage. Amen. Regardez, dans Luc 8, verset 47, il est écrit là, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Regardez bien, regardez bien. Le verset 47 dit, je relis, la femme, se voyant découverte, puisque Jésus a dit qu'il m'a touché, elle s'est sentie interpellée par cette parole parce qu'elle savait que Jésus s'adressait à elle. La Bible dit, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple. Ouais. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a déclaré devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Bien aimé, elle a rendu son témoignage devant tout le peuple. Des fois, Dieu fait des miracles, des merveilles dans notre vie. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à rendre témoignage devant tout le peuple, comme cette femme, je peux te rassurer, c'est possible que ton miracle parte. Et dès pendant cette série d'enseignements, je vais te dire la vérité. C'est la vérité qu'elle veut prêcher. Amen. C'est possible. Ouais, cette femme a rendu témoignage devant tout le peuple. Maintenant, vous pouvez penser que c'est une chose facile, n'est-ce pas? On peut dire, non, il y a quoi de difficile? N'est-ce pas, rendre témoignage devant tout le peuple? Elle a pris des risques pour le faire. Je vais vous dire quels sont ces risques-là. Amen. Bien aimé, si nous n'aimons pas partager notre témoignage,
à partir d'aujourd'hui, apprenons à le faire. Apprenons de cette femme-là. Amen. Apprenons d'elle. Apprenons d'elle. Il y avait un risque dans ce qu'elle faisait. Parfois, les gens, tu dis, Dieu les guérit, tu dis, viens témoigner. Et devant le peuple, ils ont, pour une raison, ils ont honte ou peur. Mais c'est un piège, bien aimé. Et dans le cas de cette femme, les risques étaient encore plus grands. D'autant plus qu'elle s'exposait à des châtiments énormes. Amen. Elle a risqué sa vie au prix de ce témoignage. Elle a risqué sa vie. Comment il sait qu'elle a risqué sa vie? Parce que d'après la loi, je l'ai dit hier, d'après la loi, elle était impure, puisqu'elle saignait. Moïse avait dit que lorsqu'une femme saigne, elle n'a pas le droit de demeurer au milieu des hommes. Une telle femme doit être exclue. Vous voyez? Donc, elle a pris un risque. Elle a risqué sa vie en donnant ce témoignage. Parce qu'elle était impure selon la loi. Et même avant sa guérison, elle a rendu d'autres personnes impures. Parce que Moïse avait donné cette prescription parce que si une femme agissait contrairement à cette loi-là, elle rendait automatiquement les autres personnes impures. Donc le fait pour elle de se trouver dans cette foule-là a rendu tous ces hommes-là, ou bien tout ce peuple-là, impur selon la loi. Amen. Voilà. Elle a pris un tel risque juste pour atteindre le Seigneur. Donc son témoignage était un témoignage risqué. Parce que quelqu'un pouvait se lever et dire, oh, la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Et il commence à la lapider. Elle a pris ce risque pour rendre ce témoignage devant tout le peuple. La Bible dit, c'est écrit, verset 47, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Ça, c'est un risque. Bien-aimés, nous voulons une vie sans risque. Même quand il n'y a pas le risque, on n'arrive pas à témoigner. Amen. Cette femme était courageuse. Que son témoignage nous inspire. Amen. Donc, ça veut dire si nous voulons garder notre miracle, nous devons faire exactement ce que Jésus a fait faire à cette femme. C'est-à-dire quoi? Rendre publiques les œuvres de Dieu en apportant le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous devons être assez courageux pour le faire. Ne disons pas que non, si elle dit ce que Dieu a fait dans ma vie, on va commencer à se moquer de moi. On va dire que, regardez, donc c'est comme ça qu'il est. Regarde, donc c'était sa vie là-bas. Ça c'est un pécheur, ça c'est un pécheur. Non, on ne doit plus marcher avec lui. Bien aimé, cette femme n'a pas raisonné ainsi. Non. Des fois, nous manquons de rendre témoignage parce que nous disons que non, si je rends le témoignage, si les gens vont me voir comment. Si je dis maintenant que j'avais la chaude pisse, si je dis maintenant que j'avais des maladies sexuelles, les gens vont dire que voilà, donc ça veut dire que la personne, ce n'est pas sérieux. Et bien aimé, le fait de ne pas le dire, tu exposes ton miracle comment je vais dire ça? Tu t'exposes à perdre ce miracle-là. Amen. C'est important, bien aimé. Donc, la première clé, c'est rendre témoignage ou dire le miracle. Amen. C'est vrai. Quand on dit dire, ce n'est pas dire de manière globale. On aime ça. Quand on dit à quelqu'un, rends témoignage, il ne veut pas, il ne veut pas. Après, quand tu le forces, tu le forces, tu le forces. Après, alors, il faut voir. Quand il faut rendre témoignage, c'est-à-dire qu'il bâcle ça en 2 minutes. Quand tu écoutes même son témoignage, tu ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce qu'il bâcle le témoignage. Bien aimé, quand il dit dire le témoignage, là, ce n'est pas venir bâcler. C'est dit dans le détail. Regardez cette femme, verset 47. La Bible dit quoi? La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. Pourquoi et comment? Donc, il y avait le détail dans son témoignage. Elle a parlé sur le pourquoi, elle a parlé sur le comment. Donc, notre témoignage doit être un témoignage détaillé. Ce n'est pas un témoignage où tu viens de dire que je rends grâce à Dieu parce que j'étais malade, maintenant je suis guéri au nom de Jésus. Amen, amen. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu, bien-aimé. Ce n'est pas ça le témoignage. C'est entrer dans les détails. Parce que c'est dans les détails qu'on voit la puissance de Dieu.
Cette femme a parlé du comment et du pourquoi. Elle était une femme qui donnait un témoignage détaillé. Pour conserver ton miracle, ton témoignage doit être détaillé. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'elle veut te dire la vérité. Amen. Ça, c'est important. Cette femme n'est pas venue dire un truc du genre, c'était quelque chose de terrible, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, mais grâce à Dieu, je suis guéri. Ah, c'est comme ça que nous, on aime donner nos témoignages. C'est-à-dire, quelqu'un donne un témoignage comme ça, il finit, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il a bâclé tout. Il n'y a pas de détails. La Bible dit, elle ne cacha rien à personne. Elle a donné les détails, le comment et le pourquoi. Amen. C'est important. Maintenant, on va se dire, pourquoi est-ce qu'il faut donner les détails? Je vais te dire pourquoi il faut les détails dans le témoignage. Bien aimé, lorsque nous partageons notre témoignage, non seulement nous affirmons ce que Dieu a fait pour nous, et, et nous affirmons, comment dire, nous scellons notre miracle. OK, revenons sur le cas de la femme à la perte de sang. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Lorsque cette femme a donné ce témoignage-là, bien aimé, elle a reçu quelque chose de plus grand que la guérison. Les gens croient que la femme là a reçu seulement la guérison. Non. Bien aimé, je te dis non. Peut-être tu ne sais pas, il te dit ça. C'est vrai. Elle n'a pas que reçu la guérison. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à donner ou à rendre témoignage. Quand elle a rendu ce témoignage, Amen. Ouais, des fois, il ne faut pas lire seulement la Bible dans Louis II. Parce que Louis II, elle a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ce que Louis II dit, va en paix, ta foi t'a sauvée. Mais la version, la version anglaise, ouais, le verset là est traduit différemment. Permettez-moi de lire un peu ce que l'anglais dit. L'anglais dit, la version anglaise dit, and he said unto her, daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. Go in peace. Ouais? Thy faith hath made thee whole. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle a rendu témoignage, elle a reçu une restauration totale. Et cette restauration est beaucoup plus que la guérison. En d'autres termes, lorsqu'elle a rendu ce témoignage, je prends un exemple. Peut-être à cause de sa maladie, de ce saignement, elle avait perdu son emploi. Mais lorsqu'elle a rendu ce témoignage, Jésus ne lui a pas seulement donné la guérison, il a aussi restauré son emploi perdu. Voilà ce que ça signifie. C'est ça que signifie thy faith hath made thee whole. Une restauration complète. Donc, quelle que soit la chose qui a été la conséquence de cette maladie, Jésus a restauré cette chose. Il est allé au-delà de la guérison. C'est ce que nous ne savons pas. Lorsque nous rendons témoignage, nous croyons que non. On dit seulement ce que Jésus a fait dans notre vie. Non, c'est beaucoup plus que ça. Lorsque tu rends témoignage pour la guérison, par exemple, s'il y avait une chose liée à cette guérison qui avait causé un dommage, même cette chose est restaurée en même temps que tu rends témoignage. Il faut bien comprendre. Voilà pourquoi Jésus nous encourage à rendre témoignage. Parce qu'il y a des choses qu'il va toucher en plus lorsque nous rendrons témoignage pour la première chose qu'il a accomplie. J'ai pris un exemple avec cette femme. Elle saignait. Jésus, à ce moment-là, lui a donné juste la guérison. Mais quand elle est venue rendre ce témoignage public, je vous ai dit, thy faith hath made thee whole. C'est-à-dire une restauration totale. En d'autres termes, je dis n'importe quoi. Si à cause de cette maladie, elle avait perdu un emploi, pendant qu'elle a donné ce témoignage, Jésus lui a redonné un autre emploi. Si à cause de cette maladie, elle avait perdu des contacts stratégiques, pendant qu'elle a donné ce témoignage, Dieu a connecté son esprit à d'autres personnes, à des personnes de destinée. C'est une restauration totale. C'est-à-dire les conséquences qu'ont causé ce malaise-là a été restauré. Voilà pourquoi il faut rendre témoignage. Amen. Je suis juste en train de te montrer, bien aimé, le bien fondé de rendre témoignage. C'est pour toi-même.
C'est pour toi, on ne dit pas que non, j'ai un témoignage, non, mais ça va, non, je sais que Jésus a fait, non. Est-ce que j'ai refusé? Je sais, non. Est-ce que je sais que c'est Jésus qui a fait, non? Bien-aimé, tu dois rendre témoignage pour conserver ton miracle. Cette femme a rendu témoignage devant tout le peuple. Et je vous ai dit que c'était un témoignage risqué. Parce qu'au milieu de ce peuple, il pouvait y avoir des méchants qui se tiennent sur la loi aveuglement pour la lapider. Parce qu'en se tenant au milieu de la foule, avec ses saignements, elle a rendu tout le peuple impur, selon la loi. Mais elle a pris ce courage. Elle a risqué sa vie pour rendre ce témoignage. Et lorsqu'elle a fait, Jésus n'a pas seulement mis le sceau sur sa guérison, il a mis le sceau sur toutes les autres choses qui étaient rattachées à sa guérison. J'ai pris un exemple. Si à cause de cette maladie, elle avait perdu son emploi, lorsqu'elle a donné ce témoignage, Jésus lui a donné l'emploi perdu. Amen. Lui a redonné cet emploi perdu. Amen. Ouais, n'oublions pas. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et pourquoi nous devons rendre ce témoignage? Nous devons rendre témoignage parce que notre témoignage inspire plus d'un. Bien aimé, cette femme, lorsqu'elle rendait témoignage, l'on parle d'une histoire qui s'est produite au moins plus de 2000 ans. Elle ne savait pas que par ce témoignage, elle devait inspirer, elle devait susciter dans la foi, dans le cœur des générations à venir. La preuve, je suis en train de parler d'elle. Si elle n'avait pas rendu ce témoignage, est-ce qu'on devait prendre son exemple ce matin? Non. Ouais, c'est important de témoigner. Parce que lorsque tu témoignes, tu ne sais pas jusqu'où est-ce que ce message, ce témoignage ira. Ça peut rencontrer un besoin, le besoin de quelqu'un. Et il se souviendra, il dira, si Dieu a fait ça pour qu'elle, alors il peut faire ça pour moi. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes inspirés par cette femme. Et grâce à elle, nous avons vu comment la foi possède, la foi agit, la foi prend possession. Grâce à elle. Amen. Mais si elle n'avait pas rendu témoignage, est-ce que je serais en train de prêcher sur elle? Non. Donc, nous devons rendre témoignage aussi pour inspirer ceux qui nous écoutent, pour susciter la foi dans le cœur des gens. Amen. Parce que notre témoignage suscite toujours la foi dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Ça, c'est vrai. Et notre témoignage ouvre des portes pour d'autres bénédictions. Amen. Donc, voilà la première clé. Pour maintenir son miracle, la clé du témoignage. Par le témoignage, nous conservons. La deuxième clé pour maintenir notre miracle, c'est la clé de la confession positive. Amen. Ça, c'est aussi important. La clé de la confession positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends un exemple de la maladie, par exemple. Je prends un exemple, OK? Je prends cet exemple parce que c'est plus facile, entre guillemets. Ouais. Par exemple, dans le cas de la maladie, lorsque je parle de confession positive, il s'agit de quoi? Il s'agit que vous puissiez, il s'agit de déclarer constamment que vous êtes guéri, peu importe ce que vous voyez ou ressentez. Ça, c'est un autre point. Amen. C'est important d'avoir des confessions positives pour maintenir. Amen. Bien-aimé, déclare constamment. Si c'est par exemple le cas de la guérison, déclare constamment que tu es guéri. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, tu dois le faire. Personne ne va le faire à ta place. Amen. C'est important. C'est important de continuer à parler de votre miracle. Ça, c'est important. Continuez à dire, j'ai été guéri. Et si j'ai été guéri, alors je le suis encore. Amen. Que notre confession ne change pas par rapport à, à la réalité de nos sens. Vous voyez, il y a des gens qui disent le matin, je suis guéri. À midi, ils disent, je crois que je suis quand même guéri. Hein. Et le soir, ils disent, ah, c'est Dieu qui sait si je suis guéri ou pas. Moi, je ne sais même plus. Non, bien aimé. Si tu as été guéri, alors tu es guéri et tu le resteras.
c'est important d'avoir une seule bouche. Non pas deux bouches. Amen. Je sais. Le diable peut essayer de, de montrer son visage en apportant certains symptômes. Ça, je connais. Je sais que ça arrive. Il apporte certains symptômes dans notre corps. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons insister sur le fait que nous avons reçu de Dieu. Nous devons insister sur ce que nous avons reçu de Dieu. Et que nous... comment je vais dire ça? Nous devons insister sur ce que nous avons reçu de Dieu comme étant quelque chose que nous possédons effectivement. Amen. Ça, c'est important. Sinon, nous allons vivre à la lumière des symptômes. Nous allons suivre ce que les symptômes disent. Si les symptômes disent que tu es guéri, alors tu dis que tu es guéri. Si les symptômes disent que tu n'es pas guéri, alors tu n'es pas guéri. Non, bien-aimé. Notre foi ne doit pas être une foi basée sur la réalité des symptômes. Non. 1000 fois non. Restons constants dans notre confession. Que notre confession soit positive. Que notre confession ne change pas à cause d'une circonstance ou d'une situation quelconque. Non. Bien aimé, ça c'est important. La confession positive. Amen. Ouais, c'est le même problème. C'est la même chose aussi avec le salut. Bien aimé, lorsqu'il s'agit du salut, continuez à dire que vous êtes sauvés. Ne dites pas que je travaille encore sur le salut parce que non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à affirmer leur salut. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont sauvés. Demain, ils disent, ah, je ne sais même pas. Hein. Après-demain, c'est Dieu seul qui sait. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est important d'être constant dans nos confessions. C'est important. Ne disons pas 1000 choses à la fois. Finalement, Dieu aura du mal à mettre le sceau, ou du moins Dieu aura du mal à nous comprendre. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est important de maintenir sa confession. C'est important de maintenir sa confession. Là, je parle des clés pour maintenir son miracle. La deuxième clé, c'est maintenir sa confession. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc, la confession a sa place, autant dans le salut que dans toute autre bénédiction. Si c'est vrai pour le salut, c'est vrai pour toute autre chose. Amen. Si Dieu a conditionné la confession au salut, ça veut dire que toutes les autres choses sont aussi conditionnées par la confession. C'est pourquoi c'est important de confesser la même chose, d'être constant. Amen. D'être constant. Et la troisième clé pour maintenir son miracle, c'est rejeter les pensées négatives. Rejeter les pensées négatives. Plusieurs ont perdu leur miracle à cause des pensées négatives. Amen. Bien-aimés, réalisons ceci. Nos pensées sont très importantes. Que tu le crois ou pas, tes pensées sont très importantes. D'ailleurs, Proverbe 23, verset 7 dit, tel un homme pense, tel il est. Bien-aimé, tes pensées, les pensées sont le moule de l'homme. Vous voyez le moule? Le moule donne la forme. Ça veut dire qu'à partir de tes pensées, on peut savoir quelle est ta forme. Si ta forme est carrée ou si c'est rectangulaire ou si c'est le triangle ou si on lit tes pensées, on aura ta forme. C'est pourquoi la Bible dit tel un homme pense, tel il est. Amen. Rejetons les pensées négatives. Rejetons les pensées négatives. Peut-être tu souffres d'une maladie et Satan vient avec des pensées négatives. Oh, tu sais cette maladie-là. Rappelle-toi que ton père avait ça. Ton grand-père avait ça. Et le grand-père de ton grand-père avait ça. Et tu sais qu'elle a été tout sur la fin. Donc, ne t'attends pas à mieux que ça. Tu vas finir comme bien-aimé, rejeter les pensées négatives. Ça, c'est important. Tel un homme pense, tel il est. Si tes pensées sont négatives, aucune onction ne peut agir. Aucune puissance ne peut agir. Dieu ne peut pas aller au-delà de nos pensées pour agir. Non, ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas agir au-delà de nos pensées. Ça veut dire que si quelqu'un est
négatif, est dans les pensées négatives, il ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu à cause de la nature de ses pensées. Amen. C'est vrai. Les pensées que nous entretenons après avoir reçu notre miracle déterminent si nous allons conserver ou pas ce miracle-là. Ça, c'est vrai. Je reprends. Les pensées que nous entretenons après avoir reçu notre miracle déterminent si nous recevrons ou pas ce miracle. Si nous déterminent si nous conserverons ou pas ce miracle. Oui, ça c'est vrai, bien-aimé. C'est pourquoi il faut veiller sur ses pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul en parle. Dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est important. Parce que tel un homme pense, tel il est. Ne pas avoir des pensées négatives. Il y a des pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Oh, tu n'es pas guéri. Bien aimé, ça peut arriver. Tu sais, vous savez, quelqu'un avait dit un jour, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Bien aimé, ici, il s'agit de faire le nid. En fait, il s'agit de refuser tout nid d'oiseau sur ta tête. Et ça, c'est ta responsabilité. L'oiseau peut voler au-dessus de ta tête. Ça veut dire quoi? Ces pensées peuvent te traverser. Il n'y a pas un problème lorsque ça te traverse. Mais il y a un problème lorsque ça demeure en toi. Vous voyez, c'est ça le problème. Traverser, ça traverse la tête de tout le monde. Mais demeurer, ça, c'est pas bon. Amen. Lorsque les pensées négatives demeurent en toi, ça veut dire quoi? Lorsque tu commences à méditer sur ces pensées négatives, là, c'est un problème. Ça peut t'amener à perdre ton miracle. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont perdu leur miracle. Après avoir reçu, ils ont perdu. Après, ils sont confus, ils ne savent plus s'ils avaient reçu, ils n'avaient pas reçu. Les pensées négatives. Ne les acceptons pas, bien-aimés. C'est vrai, ne les acceptons pas. Toutes ces pensées négatives, je vais vous dire, ça ne vient ni de Dieu ni de vous. C'est Satan qui vous envoie ça. Amen. Parce que Dieu ne peut pas penser négativement à votre sujet et vous non plus. C'est Satan qui vous envoie ces pensées. Qui nous envoie ces pensées? C'est lui, c'est Satan. Amen. C'est vrai. Autrement dit, si quelqu'un pense par exemple de la défaite, il médite sur la défaite, il finira vaincu. C'est vrai. De l'autre côté, si quelqu'un pense à la santé, il médite sur la santé, il marchera dans la santé. La puissance de la pensée, hein, c'est insoupçonnable ce que la pensée peut faire. Est-ce que vous savez que tout ce qui existe, hormis ce que Dieu a créé à l'état brut, c'est-à-dire dans la création, tout ce qui a été transformé, c'est le résultat de la pensée humaine. Je prends un exemple. Dieu a créé l'arbre, mais il n'a pas créé la table. C'est la pensée humaine qui a créé la table, qui a imaginé la table. C'est la pensée humaine comment je vais dire ça? Qui a pu voir la table dans l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. À la base, Dieu n'avait créé que l'arbre. Mais la pensée humaine a pu voir la table dans l'arbre. Bien aimé, ta pensée est extrêmement phénoménale. Tu peux tout faire avec ta pensée. C'est vrai. Tu peux tout faire. Que ta pensée soit productive au nom de Jésus-Christ. C'est important de veiller sur nos pensées, bien aimées. C'est vrai. Veillons sur nos pensées. Veillons sur nos pensées. Satan essaiera toujours de nous attaquer dans nos pensées. C'est vrai. Il peut venir là dire, te suggérer des fois, tu sais, tu n'as pas été guéri après tout. Arrête de te faire des illusions. Tu ne vois pas que tu ressens encore la même chose. Écoute, tu n'as pas vraiment été guéri. Attends le jour où Dieu va te guérir. Cette guérison n'est pas encore là. Ça n'a pas encore pris place. Il faut attendre. Sois patient. Sois patient. Un jour, ça va venir. Sois patient, sois patient. Tu sais, la patience, Dieu a dit d'être patient. Jacques a dit d'être patient. Non, sois patient. Bien aimé. Quand Satan commence à murmurer de telles paroles dans tes oreilles, chasse-le vite.
J'ai dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire le nid sur ta tête. Si tu conçois les pensées du diable, c'est de ta faute. Amen. Il, il a l'autorité de venir te les proposer. Il avait proposé ses pensées à Jésus, mais Jésus les a repoussées. Tu dois les repousser également. Je dois les repousser. Amen. C'est important, bien aimé. Donc, comment maintenir son miracle? Un, rendre témoignage, parce qu'en rendant témoignage, nous le gardons. On a vu l'exemple de la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a rendu ce témoignage public, la Bible dit devant tout le peuple, Jésus a dit quoi? Oh, j'aime la parole de Jésus. Thy faith had made thee whole. Il n'a pas dit you are here. Non. Il n'a pas dit you are here. Il n'a pas dit tu es guéri. Non. Il a dit thy faith had made thee whole. Voilà. Ça veut dire, ça parle d'une restauration complète. C'est beaucoup plus que la guérison. Ça veut dire que toute conséquence attachée à cette maladie a été restaurée, alors qu'à la base, elle n'avait reçu que la guérison. Mais parce qu'elle a rendu témoignage, Dieu lui a donné plus que la guérison. Voilà pourquoi il est important de rendre témoignage. Amen. La deuxième clé, je l'ai dit, pour maintenir notre miracle, c'est la confession positive. Soyons constants dans notre confession. Il ne faudrait pas que le matin, on dit Dieu m'a guéri. À midi, on dit je ne sais pas, je crois quand même qu'il m'a guéri. Et le soir, on dit c'est lui qui sait s'il m'a guéri ou pas. Non, soyons constants. Amen. Soyons constants. Ça, c'est important. Amen. Et enfin, troisième clé, gardons ou si vous voulez, rejetons les pensées négatives. Parce que ces pensées ont pour but d'attaquer notre foi. Et si notre foi est attaquée, alors nous sommes attaqués. Parce que la foi, c'est aussi appelé le bouclier. Si un soldat n'a plus de bouclier, toute flèche peut le toucher. Bien-aimé, rassure-toi de toujours avoir le bouclier de la foi. Amen. Nous allons continuer avec d'autres clés demain. Mais nous retenons pour ce soir ces trois clés. 1, rendre témoignage. 2, la confession positive. Et 3, rejeter les pensées négatives. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen, amen. À nous revoir demain.